Bonjour chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur votre chaîne de cuisine. Aujourd'hui, on va préparer un paella espagnol, une recette typiquement espagnole qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui avec une recette aux fruits de mer. Voilà, la fameuse paella espagnole avec des calamars, des palourdes, des moules, un peu de poivron vert et rouge, les épices pour paella, un peu de paprika, des gambas, un peu de purée d'ail, du riz, des poulpes. On a mis des poulpes et des crevettes. Ce qu'on a commencé, c'est qu'on a débarrassé les crevettes de leur tête et du carcasse qu'on a fait revenir dans la poêle avec un peu de poivron vert et de poivron rouge pour mijoter en fumée de poisson qui va nous servir pour la paella. Voilà, on réserve de côté, on va y revenir. Pour l'instant, on va passer à la préparation de la paella avec les poivrons rouges et les poivrons verts, un peu d'huile d'olive et on laisse mijoter quelques minutes avant de venir y rajouter un peu de sel et une cuillerée à café de purée d'ail. Voilà, purée d'ail, c'est juste beaucoup d'ail qu'on a mixé avec du sel et un peu d'huile d'olive. Vous avez la vidéo sur les données d'Alphie Cuisine. Vous tapez juste purée d'ail et vous allez voir la recette très très facile et très pratique concernant la purée d'ail. Voilà, on va venir y rajouter un peu de paprika doux, paprika fumé du moins, voilà, qui va apporter beaucoup de goût à la paella. Les calamars, j'ai choisi les petits calamars qui sont très très tendres et qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour cuire. Voilà, j'en ai mis beaucoup parce que c'est vraiment l'élément principal. J'aime bien les calamars, ça dépendra de vous. Soit vous mettez beaucoup de crevettes ou vous mettez beaucoup de calamars. Là, on va faire mijoter encore. On va laisser mijoter. On rajoute les poulpes. Voilà, vous allez en trouver si vous êtes en Espagne dans les grandes surfaces ou bien au marché, frais ou pré-cuits comme je l'ai utilisé. Voilà, qui va apporter beaucoup de goût aussi à la paella. Voilà, on va continuer à mettre les fruits de mer, les crevettes cette fois-ci, crevettes grises. Voilà. On va mettre les crevettes grises, laisser mijoter un peu, mélanger le tout et venir épicer avec des épices spéciales paella. Vous allez en trouver aussi dans les grandes surfaces, au marché, et les colorants alimentaires qu'on utilise souvent pour apporter cette couleur à la paella. Ou bien vous pouvez aussi utiliser du safran. Ça dépendra de vous. Donc là, j'ai deux sortes de riz. On a le riz rond, qu'on utilise souvent pour la paella, que je n'aime pas trop. J'aime bien utiliser le riz basmati qui a beaucoup de goût. Voilà. On va en mettre l'équivalent de 3 pots pour 3 à 4 personnes, voire 5 personnes. Voilà. On remue le tout, on laisse le riz vraiment absorber tout le jus, les sucs de cuisson. Et là, on va vérifier le bouillon qu'on avait préparé précédemment avec les têtes de crevettes, un peu de poivron rouge, un peu de poivron vert. On a mis un peu de tomate, du sel, oui, un peu de purée d'ail. Et puis on a laissé mijoter pendant quelques minutes. On va récupérer le bouillon pour venir imbiber le riz et la paella et lui donner le goût succulent des fruits de mer. Voilà, on filtre le tout et on récupère que le bouillon. Voilà, il vous faut vraiment un temps de cuisson pour pouvoir avoir un riz parfaitement cuit. Au moins 30 minutes sur le feu. Si vous avez un couvercle, vous pouvez couvrir le tout pour avoir une cuisson uniforme. Sinon, vous pouvez faire comme moi, j'ai utilisé du papier film
du papier cuisse aluminium pour couvrir le tout. Là, on va laisser absorber le bouillon. Vous allez remarquer que le riz va tout absorber et puis on va venir y rajouter encore du bouillon pour laisser cuire parfaitement le riz. On rectifie l'assaisonnement. Si vous aimez les plats piquants, les paellas piquantes, vous pouvez mettre du piment. Moi, j'en ai pas mis. Voilà. On va laisser mijoter. On laisse vraiment le temps. On lui donne vraiment le temps de cuire. On va laisser les fruits de mer cuire, le riz cuire parfaitement. Là, vous avez remarqué qu'on n'a plus de bouillon. On va en rajouter. Et rajouter par-dessus tout les moules, les palourdes et les gambas qu'on avait réservés de côté. Voilà, une fois fait, on va venir y rajouter les moules, les palourdes et les gambas. On va les laisser s'ouvrir. Voilà, vous pouvez les ouvrir à côté dans une marmite ou bien une cocotte minute avant de venir les rajouter à la paella. Mais il faut savoir qu'ils ont beaucoup de goût, les moules et les palourdes. Donc, récupérer le maximum de jus des crustacés, c'est idéal et ça donne beaucoup plus de goût à la paella. Voilà, là on laisse mijoter, on va laisser cuire les fruits de mer qu'on vient de rajouter. Du coup, on va laisser 15 minutes, on couvre le tout. Et après les 15 minutes, on récupère tout ce qui est gambas et moules pour la partie décoration. Une fois qu'ils sont cuits, on les récupère, on laisse le riz cuire à la perfection avant de venir les rajouter à nouveau pour avoir quelque chose de bien cuit. Sinon, on se retrouve avec une paella pas bien cuite, des crevettes qui sont pas bien cuites ou bien des moules qui ne s'ouvrent pas. Donc ça, c'est l'astuce que je vous conseille de faire. Moi, je couvre le tout avec du papier cuisson, un peu de papier d'aluminium et un couvercle par-dessus tout et je laisse à petit feu, mais vraiment à petit feu pendant 15 minutes. Voilà. Là, on remarque que les moules sont ouvertes, les gambas sont bien cuites, mais le riz reste encore un peu. Donc, on enlève les moules, on va enlever les gambas et les mettre au dernier moment, une fois que le riz est bien cuit. Voilà, on retire le tout. Et là, on a une cuisson parfaite. Le riz a absorbé tout le bouillon qu'on avait mis et on a une cuisson vraiment parfaite. Et là, chers abonnés, votre paella version Alphie Cuisine, paella espagnole aux fruits de mer version Alphie Cuisine que vous pouvez facilement reprendre chez vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager les vidéos et de continuer à vous abonner sur Alphie Cuisine version française. Merci beaucoup, chers abonnés, et on se donne rendez-vous très bientôt, même chaîne, pour une autre recette. Merci beaucoup et à très bientôt.